Burkina s'apprête à fêter à Tankodogo le 11 décembre le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance. Comme chaque année, dans le cadre de ce grand événement, des hommes et des femmes sont distingués. Dans ce journal, vous ferez la connaissance de certains d'entre eux. La date de l'élection présidentielle au Togo est maintenant connue. Ce sera le 20 février prochain. Mais des partis d'opposition et des responsables de la société civile réclament la suspension du processus électoral pour parfaire l'organisation du scrutin. Des précisions dans cette édition. Les États-Unis ont leur Hollywood, le Nigeria, Nollywood, le Burkina Faso aura bientôt son Ladowood. Un projet du grand acteur et comédien Babwanga de son vrai nom, Hippolyte Wangrawa. Des détails tout de suite. Bonjour et merci de suivre l'actualité sur LCA, la chaîne africaine. Le 11 décembre marque la date d'anniversaire de l'accession à la souveraineté nationale internationale du Burkina Faso. En prélude à cette commémoration, la nation célèbre des hommes et des femmes de valeur. 978 ont reçu des distinctions honorifiques dans les différents ordres de l'étalon. Sobriété était le maître mot de cette cérémonie que nous relatent Gildas Da et Bassirou Sawadogo. La nation burkinabé, reconnaissante à l'endroit de ses filles et fils méritants. Ils sont 978 récipiendaires, dont des personnes morales, à recevoir les médailles dans les différents ordres du Burkina. Chefs coutumiers, hommes politiques, hommes d'affaires, militaires et travailleurs de différents domaines engrangent sous le regard du président du Faso le fruit de leur ardeur au travail. Parmi ces récipiendaires, 2 sont élevés à la dignité de la Grande Croix de l'Ordre de l'Étalon, la plus haute distinction du Faso. C'est un sentiment de fierté et d'honneur, avec beaucoup de respect et d'humilité. Je rends grâce au Seigneur Tout-Puissant. Je voudrais, en ces circonstances très difficiles que connaît le pays, notre chère patrie qui fait face à une guerre injuste et barbare imposée par les forces du mal. Supplier le grand Dieu qu'il guide nos forces et de défense pour une victoire éclatante. Ce que j'ai actuellement pour le restant de ma vie, c'est de continuer de lutter pour être de la croyance en tout le monde. Pour moi, c'est de lutter pour la paix, la grandeur du Burkina Faso. Des plus illustres au moins connus des personnes ce jour, la satisfaction personnelle reste empreinte de la morosité de la situation sécuritaire du pays. Je suis dans la joie, je dédie la médaille. Ensuite, juste après Dieu, je dédie la médaille à mes collègues et à ma famille. Et au Burkina Faso tout entier. Et j'ai une pensée aussi à nos frères qui sont sur le front en train de combattre pour la paix du pays. Et les récipiendaires de recevoir les félicitations du président du Faso. Fait notable à la cérémonie de décoration de cette année, l'annulation du cocktail habituel offert aux récipiendaires. Nul doute que l'insécurité actuelle du Burkina y est pour quelque chose. Parmi les récipiendaires, on pouvait distinguer des leaders de l'opposition. C'est une première sous nos tropiques de voir un pouvoir décorer ses opposants. Comment les personnalités distinguées apprécient-ils ce geste du gouvernement? C'est la question que Gildas Da et Bassirou Sawadogo leur ont posée. Suivez plutôt leur réponse. Et la lettre du président du Faso souligne bien que cette décoration donc, est donnée à ces 4 partis-là à travers leurs premiers responsables pour saluer et reconnaître leur travail dans le cadre de l'ancrage de la démocratie. Donc c'est déjà pour nous un honneur que la population, à travers le gouvernement, reconnaisse que ces partis d'opposition travaillent bien dans le cadre donc, de l'approfondissement de la démocratie. Mais c'est aussi un encouragement pour nous à continuer à faire un travail plus vigoureux d'opposition, puisque c'est parce que nous avons un travail vigoureux d'opposition que cette reconnaissance-là est faite et vous pouvez compter sur nous pour que
fort donc, de cette distinction-là, non seulement nous, mais l'ensemble des militants donc, de notre parti. Le travail d'opposant, qui est un travail incontournable et indispensable à la démocratie, continue de plus belle pour la défense donc, des intérêts de nos populations. À cet instant, j'ai une pensée pieuse à l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui risquent leur vie et qui donnent leur vie pour sauver le drapeau ou les couleurs de la nation. C'est pourquoi nous savons que nous sommes dans la bonne voie. Nous avons été tantôt accusés hier d'être le soutien des terroristes. Et par cette distinction, le président Roch-Marc Christian Kaboré vient de laver totalement le parti, le CDP, en reconnaissant que c'est un parti républicain qui est inscrit dans les combats républicains. Et c'est pourquoi nous avons accepté de venir prendre cette distinction. À cet instant également, j'ai une pensée à l'ensemble des victimes de l'insurrection, du putsch, qui se sont battus pour la paix et qui nous ont engagés dans l'opposition. Vous savez, dans la vie d'une nation, les femmes, les hommes travaillent. D'autres sont à la production, d'autres sont à l'administration, d'autres sont dans la politique. Chacun dans son secteur de travail essaie de donner une pierre dans la construction nationale. Et lorsque cette pierre a été identifiée et qu'on vous appelle à ces moments forts de la nation pour vous décorer, vous ne pouvez qu'être fiers. Donc je voudrais remercier le président du Faso, remercier donc les membres du gouvernement, remercier aussi mes collègues au niveau donc, de mon département ministériel pour cette distinction qui est un peu une distinction collective. Je suis le porte-flambeau d'un groupe, donc je suis fier. Et je voudrais aussi penser que des cérémonies comme ça vont nous permettre de pouvoir renforcer notre vivre ensemble, renforcer aussi notre esprit de patriotisme, mais surtout notre résilience face donc à tout ce que nous avons comme difficulté en ce moment. Toujours dans le cadre de la célébration de l'indépendance au Burkina, l'exécutif a décidé que cette fête nationale sera commémorée dans la sobriété. Et cela compte tenu de la situation sécuritaire du pays. Cette décision a été prise hier en Conseil des ministres. Ces derniers ont également pris 2 importants décrets. On voit tout cela avec Benjamin Kwame et Bassirou Sawadogo. Le mercredi 11 décembre 2019, le Burkina Faso va célébrer sa fête nationale. Ce 59e anniversaire de l'accès à la souveraineté nationale sera commémoré dans la ville de Tenkodogo. Le pays connaît une situation sécuritaire pas très stable, alors cette fête sera célébrée dans la sobriété. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres tenu ce vendredi. Sur le 11 décembre, tout est fin prêt. Il y a la nécessité d'avoir un 11 décembre sobre en raison de la situation. Il a été demandé également aux ministres qui avaient notamment des accointances dans les différentes régions d'aller dans ces régions-là. Les 11 décembre dans les régions sont placés sous la présidence des gouverneurs, il faut le savoir, mais les ministres pourront y assister et renforcer notre présence et notre solidarité avec les populations dans les différents endroits. Pour le reste, même dans ces régions-là, il a été demandé que le 11 décembre soit sobre en raison de la situation que nous traversons, mais nous avons besoin également, parce que c'est quand même l'année du centenaire de la mise en place de cette colonie qui est devenue la Haute-Volta puis le Burkina Faso, de nous rappeler de ce que nos ancêtres nous avaient une dévention et de rester dans cette lignée de défense de notre territoire national. D'autres sujets comme la question des récents déplacés internes dans la région de l'Est et la perturbation des coûts observés à Ouagadougou ont été également abordés. Le Conseil a aussi donné un permis d'exploitation industrielle de grandes mines à la société Nord Gold San Mantenga SA à Zitenga et à Bassalgo. Les recettes attendues par l'État sur 4 ans sont de plus de 15 milliards de francs CFA. Ce projet couvre donc une superficie de 9,92 km² et l'exploitation se fera à ciel ouvert. Les recettes de l'État attendues sur une période de 4 ans sont de 15 milliards 420 millions 982 790 francs CFA au titre des taxes et impôts divers. L'attente est de 100 emplois créés. Une rénonciation partielle est intervenue également au cours de cette rencontre du gouvernement sur la superficie du permis d'exploitation industrielle de la mine de Semafo. Désormais, Semafo va exercer sur une superficie de 76,8 km².
Parlons toujours décoration et de celle de l'ambassadeur de Cuba, Ana Maria Chongo Torreblanca. Jeudi dernier, à Ouagadougou, elle a été faite officier de l'ordre de l'étalon. On suit le reportage de Gildas Da et de Achille Ouedraogo. C'est l'heure des adieux pour Ana Maria Chongo. Après plus de 4 années de fonction, l'ambassadrice de Cuba quitte le Burkina. 4 années placées sous le signe du renforcement de la coopération entre les deux États. Au Burkina Faso, tout le monde connaît les médecins cubains, donc dans nos principales villes, et qui sont dans les hôpitaux, qui soignent dans des domaines assez pointus de la médecine. C'est de longue date. Et puis, vous avez beaucoup de Burkinabés qui sont formés à Cuba depuis le temps des années 80. Mais encore aussi récemment, et en ce moment même, il y a encore des étudiants, tant dans le domaine de la médecine que dans le domaine du sport. Cuba possède un potentiel énorme dans la formation du capital humain, dans les services de la santé, les services médicaux et l'industrie biopharmaceutique, ainsi que les sciences et techniques générales, l'éducation de base et l'enseignement supérieur. D'autre part, le Burkina possède une vaste expérience dans la production de matériaux divers, entre autres dans l'industrie minière. Nous constatons que de grandes perspectives s'ouvrent pour développer les relations commerciales entre nos deux pays. En présence du groupe des ambassadeurs accrédités au Burkina, le ministre des Affaires étrangères élève la diplomate cubaine au rang d'officier de l'ordre de l'étalon. Cuba et le Burkina Faso entretiennent des relations diplomatiques depuis le 11 décembre 1975. Les poursuites contre l'ex-femme de Charles Taylor, ex-président du Libéria, sont abandonnées. Un juge britannique l'a décidé hier. Arrêtée en 2017, elle était accusée de torture contre plusieurs personnes, dont des enfants. C'était durant la guerre civile au Libéria dans les années 90. Cependant, elle a toujours nié ces accusations. Pour justifier l'abandon des poursuites, le juge affirme que les crimes qui lui sont reprochés sont antérieurs à la loi permettant de les juger. L'accusation a aussi indiqué qu'elle ne ferait pas appel de cette décision. Les Togolais sont appelés aux urnes le 22 février pour élire leur président. Pour ce faire, la campagne devra démarrer le 6 février selon le calendrier électoral décliné dans un décret pris en Conseil des ministres. Ce sera un scrutin à 2 tours et pour la première fois, la diaspora va pouvoir voter. Le président Faure Gnassingbé devrait être candidat pour un 4e mandat. Ces dernières semaines, des associations de l'UNIR, l'Union pour la République, le parti au pouvoir, manifestent pour soutenir cette candidature. Jean-Pierre Fabre, l'opposant historique, va également solliciter pour la 3e fois les suffrages des Togolais sous la bannière de l'Alliance nationale pour le changement. Mais les divergences politiques entre pouvoir et opposition ne sont pas totalement aplanies. Aujourd'hui, dans ce journal, tournons-nous vers le défi d'un homme, d'une légende du théâtre et du cinéma burkinabé. Hippolyte Ouangraoua, connu sous le nom de Babouanga, l'Adowood est son rêve. Ce serait un studio de cinéma grandeur nature, une rampe de lancement du cinéma au Burkina. Gildas Da et Bassirou Sawadogo nous livrent des détails de ce grand projet. Un rire tonitruant, une joie de vivre, un visage bien connu des Burkinabés, les rêves plein la tête, Hippolyte Ouangraoua, affectueusement appelé Mbabouanga, se lance comme défi la création d'un pôle cinématographique burkinabé dénommé l'Adowood. L'Adowood, c'est un studio cinématographique, un grand studio, donc là où on peut trouver au moins 3 grandes salles de tournage. Et à l'intérieur, il y aura des lieux de maquillage, les décorations, costumes et accessoires. Et dans tout ça, sur un seul plateau est fermé. Et donc, on peut construire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut à l'intérieur et faire le cinéma jour et nuit, quand on veut
comme on veut. Pour réaliser ce projet à l'image d'un Hollywood américain ou d'un Hollywood nigérian, le promoteur a déjà pris les devants. Je vais entamer des gens, de bonne volonté, vont accompagner en même temps mon ministère de la Culture, qui ensemble, on va faire pour que l'Ado soit vraiment une réalité. Et donc, cet accompagnement d'abord, c'est faire en sorte que tout le monde puisse entendre et comprendre que l'Ado n'est pas qu'est-ce qu'il fait, non, c'est sérieux, c'est quelque chose qui me tient trop à cœur, et surtout pour la génération future. Il y a déjà un engouement des gens qui disent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut vous donner. Mon premier souci d'abord, c'est construire à l'Adowood un centre de formation, un local très grand, 3, 4, normalement ou 5, pour la formation de la jeunesse, des enfants. Car chaque année, le plus souvent, je fais camp vacances Bwanga et c'est Bombi. Et à chaque fois, on va à l'Adowood, sur le terrain de l'Adowood, qui est à l'Aïe plus précisément, on plante des arbres et je dis, ici, on va construire l'Adowood. Et en attendant d'en arriver là, Mbabwanga lance un appel particulier à tous. Que chaque personne se dise, ah, le rêve de Mbabwanga, c'est mon rêve à moi. J'ai eu des échos, j'ai eu des gens qui disent, en tout cas, on est avec toi, on va te soutenir. Et ce soutien-là, vous soutenez vous-même, car les enfants de vos enfants seront un jour les responsables de l'Adowood. Avec un coût estimatif de 3 milliards de francs CFA, l'Adowood dispose déjà d'un site à l'Aïe. Un terrain de 5 hectares, gracieusement offert par la population de la localité. Hippolyte Ouangarawa, qui a déjà lancé le théâtre de l'espoir sur fonds propres, attend plus que jamais un sursaut burkinabé. Bientôt, un numéro de compte bancaire et des numéros mobile money seront lancés à l'intention des éventuels donateurs. Ok, merci beaucoup. Restons toujours dans le registre du merveilleux et cette fois-ci avec l'Indien Sundar Pichai qui voit s'accomplir le rêve américain. À 12 ans, il dormait à même le sol dans la ville indienne de Chennai. Sa famille n'avait ni télévision ni voiture. Il va réussir malgré tout à devenir à 47 ans le patron de la major du net Alphabet, la maison mère de Google que nous utilisons tous pour des recherches sur Internet. Après ses études à l'Indian Institute of Technology de Kharagpur, Sundar Pichai a rejoint Google en 2004 où il se voit confier la surveillance du navigateur web de Google, de Chrome, ainsi que le système d'exploitation mobile Android avant de devenir directeur général de Google. Comme quoi, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est ainsi que s'achève votre journal. On se retrouve demain à la même heure, toujours sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.